Julie Le Goisigou, vous êtes en charge des déchets pour la CCI en Bourgogne-Franche-Comté. Des gourmet bags ont été mis en place pour les restaurateurs pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que ce gaspillage alimentaire est important en Côte d'Or? Il est important, alors en Côte d'Or, oui, mais en fait partout en France. Donc une étude qu'a effectuée l'ADEME l'année dernière a montré que 14% du gaspillage alimentaire était effectué en restauration commerciale. Donc c'est un pan évidemment assez important du gaspillage alimentaire, mais également il se fait à la maison, il se fait partout le gaspillage alimentaire. Mais il faut bien commencer à travailler quelque part. Donc il y a des actions qui sont faites pour les ménages pour essayer de les inciter à réduire le gaspillage alimentaire. Nous, en tant que chambre de commerce, notre rôle c'est aussi d'aider les professionnels à réduire ce gaspillage alimentaire. Pour ça, il y a la mise en place d'un gourmet bag pour les restaurateurs. Tout à fait. Donc le gourmet bag, donc ce principe de pouvoir ramener ce qu'on n'a pas terminé, donc à la fois au niveau plat ou bouteille, donc chez soi pour pouvoir le terminer par la suite, puisque quand on est au restaurant, parfois on cale, on n'a plus faim, donc on sent un peu patraque, on fait bah non, je peux pas terminer, donc on peut se forcer, mais parfois c'est plutôt agréable de pas se forcer, de pouvoir terminer plus tard. Donc effectivement, la CCI lance ce concept en Côte d'Or. Et donc pour cela, on accompagne les restaurateurs en leur fournissant un kit de communication pour informer leur clientèle de ce concept, puisque les clients, enfin en France, le gourmet bag est encore assez tabou et on n'ose pas demander de remporter les restes parce que ça peut faire radin, parce qu'on n'ose pas tout simplement. Donc là, on voudrait essayer de décomplexer tout le monde, le grand public, en essayant de leur dire mais surtout n'hésitez pas. C'est plutôt un geste vertueux pour l'environnement, pour tout le monde se fait plaisir, ça fait plaisir aux restaurateurs puisqu'il ne jette pas ce qu'il a cuisiné, ça fait plaisir aux clients parce qu'il ramène ce qu'il n'a pas terminé, et ça fait plaisir à l'environnement parce qu'on ne jette pas ce qui a été produit. Le gourmet bag, c'est tout droit importé du doggy bag qui est aux États-Unis, en Angleterre. Alors effectivement, le doggy bag, donc il est aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, plus généralement dans tous les pays anglo-saxons. Le terme doggy bag ne passe pas très bien en France parce que voilà, traduction littérale, c'est le sac pour chien, donc on a toujours l'idée de on ramène ses restes pour les animaux de compagnie. Non, le gourmet bag, c'est bien l'idée de ramener aussi pour soi, et on peut toujours avoir un animal de compagnie, on peut se dire ça peut plaire ou j'en peux plus et je lui donne, mais quand même le but premier c'est de ramener pour soi. La sémantique gourmet bag en fait a été inventée par le ministère de l'Alimentation donc en 2014, donc c'est des travaux initiés en 2014 par cette entité, et donc du coup nous on a repris cette thématique gourmet bag pour la diffuser en France au niveau national, voilà. Et donc d'autres départements et d'autres villes aussi essayent de leur côté de déployer le gourmet bag. Pour déployer ce gourmet bag, donc il y a toute une campagne de communication qui est mise en place auprès des restaurateurs pour sensibiliser le public. Tout à fait. Donc on remet aux restaurateurs différents outils donc de communication qui vont des autocollants qu'on peut coller sur la vitrine, sur les menus. On fournit également des jeux pour les enfants pour les occuper et pour laisser les parents tranquilles, mais ce sont des jeux qu'on a créés spécifiquement sur la thématique respect de la nourriture, gaspillage alimentaire. On fournit également aux restaurateurs des petits chevalets à pouvoir poser sur les tables, puisque comme ça permet d'expliquer aussi aux clients qui ne connaît pas encore le gourmet bag, ce que c'est et ce qu'il peut faire avec. L'objectif donc c'est d'expliquer aux clients ce qu'est le gourmet bag pour le généraliser, qu'il n'y ait plus cette honte en quelque sorte de demander un. C'est tout à fait ça, et également pour faire gagner du temps aux restaurateurs, parce que le restaurateur il y en a qui le font, qui expliquent aux clients où ils voient que les assiettes sont pas terminées, que c'est possible de remporter, mais on comprend bien que c'est du temps qui est demandé aussi, c'est un petit peu de temps dans un service quand c'est un peu le rush, c'est compliqué, donc distribuer tous ces outils, ça permet aussi aux restaurateurs de pouvoir toucher tous ses clients et pas seulement quelques-uns qui peut voir, et leur faire aussi gagner du temps. Ces jeux pour les enfants qui sont proposés, c'est aussi une manière de sensibiliser le public très jeune pour que ça rentre dans les mœurs dès le jeune âge. Effectivement, il y avait occuper les enfants, mais c'était également pouvoir leur faire prendre conscience, toucher du doigt déjà qu'il pouvait y avoir un problème avec la nourriture, et que c'est effectivement, on va dire, pas bien, son caricature, ce n'est pas bien de gaspiller, mais voilà, c'est toucher les enfants pour mieux toucher les parents, effectivement. Il y avait un restaurateur qui évoquait aussi que les enfants pouvaient être moins timides pour demander un gourmet bag. Tout à fait, les enfants osent beaucoup plus, et on compte aussi là-dessus avec le papa, maman, c'est quoi, est-ce qu'on peut, voilà, donc c'est vrai qu'on compte aussi dessus. Donc il y a toute une campagne de communication qui est proposée, mais c'est aux restaurateurs d'acheter leur propre gourmet bag. Tout à fait. Alors le gourmet bag c'est un concept, et dans le gourmet bag effectivement il y a la partie contenant où le restaurateur pourra mettre les restes non terminés. Donc là tout à fait, c'est le restaurateur qui choisira le contenant qui lui semble le plus approprié par rapport à sa cuisine, puisque voilà, entre une brasserie, une pizzeria, un resto étoilé, ils n'ont pas tous envie d'avoir le même design, le même packaging pour mettre les restes. Donc on leur laisse le choix, et de toute manière les restaurateurs ont généralement déjà des contenants dans leur cuisine, donc c'est pas du tout un frein, puis ils sont tout à fait très contents de pouvoir donner les restes et de savoir que ça va être terminé au final et pas jeté à la poubelle.
L'objectif, au final, c'est de réduire le gaspillage alimentaire d'un chiffre précis, de faire disparaître complètement au niveau de la restauration. Le mieux, ça serait d'atteindre le zéro, mais ça, après, c'est utopique. Non, l'idée, c'est vraiment déjà d'essayer d'impulser un changement de comportement au niveau de la clientèle, de leur dire que vous pouvez réduire le gaspillage au restaurant, mais également, voilà, c'est leur montrer que c'est un ensemble de gestes qui peut être simple et fait et in fine réduire le gaspillage, donc comme je disais au restaurant mais aussi chez eux. Donc on n'a pas de chiffres en tête. Nous ce qu'on veut c'est que ça prenne, ça marche et que les clients osent et qu'une démarche naisse. On sait très bien que ça va pas se faire en 2 mois, ça peut se faire sur plusieurs années, mais voilà, nous on essaye d'impulser cette démarche pour que ça prenne après. Il n'y a pas d'objectif précis? Non, pas d'objectif précis. Merci Julie Le Goisigou, on rappelle que vous êtes en charge des déchets pour la CCI en Bourgogne-Franche-Comté. Cette interview portait sur la mise en place de gourmet bags pour les restaurateurs pour lutter contre le gaspillage alimentaire.